sommes en face d'une situation assez spéciale. C'est un moment tout à fait spécial parce que nous sommes entourés des hommes de Dieu, des professeurs, des gens qui ont contribué à nos parcours spirituels et sociaux. Mesdames et messieurs, on est là. Nous avons à côté de nous, à notre droite, des pasteurs, des gens qui, c'est grâce à eux que nous sommes encore sur le chemin. Ils ont contribué à notre parcours spirituel. Ils ont souffert, c'est sûr et certain qu'il y a un pasteur qui est tombé malade parce que il a tellement contribué dans la vie jeune, il a tellement taré que bagaille allait plus bien, il bagaille pas aller bien, ça fait tomber malade. Mesdames et messieurs, nous sommes en face des valeurs. Je vous demande d'applaudir pour nous très chaudement la présence de nos pasteurs, leaders, des professeurs qui ont contribué de nos jeunesses, de notre vie. Frappez-moi s'il vous plaît plus fort que ça, parce que nous avons avec nous des personnalités assez importantes. Eh bien, comme on dit souvent, ce sont justement les valeurs qui connaissent la valeur de la valeur et qui mettent en valeur des valeurs. Donc l'association Abraham, je vous remercie d'une façon spéciale parce que vous êtes une association des valeurs. Mesdames et messieurs, c'est grâce avec Chorale Abraham, l'association Abraham, qui permet que nous réunis là et réunis Potorique, Mounsa encore regarder. On frappe même pour Abraham, s'il vous plaît, qui fait un travail extraordinaire. Oh bien, ça c'est trois quêtes là, Charles Adair, nous pourrons le gros causer, mesdames et messieurs, avec qui ça Chorale Abraham capable de faire. Donc, nous profitons de l'occasion pour nous saluer la présence du président Jean-Réti, accompagné de ses amis qui entourent lui pour permettre que nous gagnions un événement aussi grandiose à soir. Nous avons pasteur Bossuet dans l'ouverture officielle, dans le mot des bienvenus. On nous accueille, s'il vous plaît, pasteur Bossuet. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour honorer ceux qui ont marqué l'histoire de Montrouge. Et parmi eux, ils ont marqué l'histoire à travers l'éducation, comme directeur ou fondateur d'école, et aussi comme professeur, etc. Et en d'autres termes, il y a parmi eux qui ont marqué l'histoire à travers la prédication de l'évangile. Et mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de les accueillir et nous espérons que nous allons passer un agréable moment. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout pour l'hymne national à Madame Laurie Mibedka Robert. L'hymne national. Pour le pays et pour nos pères, reformons des fils, formons des fils, libres et forts et prospères, toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons
Merci Louis, asseyez-vous mesdames et messieurs. On nous mettait nos chita. Merci, merci. L'artiste Louis, c'est une voix dans le monde évangélique, une voix assez intéressante. Merci à vous, Louis Robert. Mesdames et messieurs, nous venons un moment côté que nous pourrons gagner pour nous rentrer dans dévotion ensemble. Nous pourrons passer un petit moment spirituel ensemble. Nous avons pris le pasteur Evans Charles. C'est Maestro Evans, c'est dans ça non plus qu'on est. Et c'est une personnalité qui, dans le monde évangélique, là, qui joue un rôle assez important dans ça qui concerne la musique, les chorales. Maestro, nous avons honneur pour nous présenter au micro. Et nous avons demandé avec Children Jean-Louis, capable de mettre le prêt après pour le capable d'accéder avec la lecture nous avons gagné pour Assoya. Ou les sombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Alors mon aide de la nuit les jours, que tu es grand. De tout puissant, que mon cœur considère. Chantez avec moi. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, et tout l'être alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Alors mon aide de la nuit les jours, que tu es grand. Mesdames et messieurs, c'était pasteur Charles Evans, Maestro Evans. Merci de cette belle prestation. Eh bien, ma prière assemblée capable, mettez campé pour nous capables d'entendre les petites paroles bon Dieu. N'a pas invité Sœur Children.
On nous mettait camper ensemble pour tendre les petites paroles, bon Dieu. Je lis pour vous dans Esther 6, versets 1er à 11. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quel manque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Haman entra, et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même: quel autre que moi que le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme le roi veut honorer. Le promener avec cheval à travers la ville et crie devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et faites ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Verset 11 pour finir. Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'Abraham fait avec tous ceux qu'il veut honorer. Qu'il en soit ainsi. Merci, asseyez-vous. Je tiens à saluer M. Jean Guetti, le président de l'association, ainsi que Pasteur Le Breton qui va nous conduire dans la prière. Pasteur Le Breton, à vous. Et à nous mettre en position des prières. Inclinez-vous pour la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, roi de l'univers, de toute la terre, le Dieu transcendant, le Dieu immanent, le lion de la tribu de Juda, le vainqueur du troisième jour, le vainqueur de la mort. Père, nous te disons merci. Merci pour les leaders. Merci pour les gens qui viennent partout. Bénis, Père, cette soirée. Bénis les gens qui viennent partout. Père, nous t'en prions ici, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, Pasteur Le Breton. Eh bien, nous gagnons un pasteur qui pourrait gagner pour les porter un coup de méditation pour nous avant de rentrer dans l'autre partie. Nous permettre de les pasteur Jude, évangéliste, Jude, c'est les mêmes qui ont gagné pour partager avec nous quelques mots de méditation avant de rentrer et continuer la programmation. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus. Grande est ma joie de pouvoir me retrouver au milieu de vous. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette grâce, pour ce privilège accordé à nous. Je tiens à féliciter l'association Abraham pour ce prestigieux travail qu'elle fait au sein de la communauté. Et je salue tous les hommes de Dieu, pasteurs, professeurs, directeurs qui sont là. Donc, ce sont des gens qui ont fortement contribué à notre développement, bien que je ne suis pas mauricien. Mais je pense que vous qui êtes là, ces hommes-là ont grandement contribué à votre formation, à votre éducation. Ce sont eux qui vous nourrissent avec la parole de Dieu également. Maintenant, pour ma méditation en quelques minutes, j'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Timothée, le chapitre 5, le verset 17.
Donc, pour ma méditation de ce soir. Alors, la parole de Dieu dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce soir est la soirée d'honneur. On veut honorer leurs gens pour le travail qu'ils ont effectué dans mi-temps nous. Alors, qui ça honorier? Quand on parle d'honneur, qu'est-ce que cela sous-entend? À quoi peut-on penser quand on parle d'honneur, d'honorer les gens? Donc, l'honneur, c'est une démonstration de respect tout d'abord. Maintenant, on ne peut pas honorer quelqu'un si au préalable, c'est quelqu'un n'est pas respecté de la personne qui veut l'honorer. Donc, honorer un monde, c'est un respect profond qui ont manifesté à l'égard des Mounza. Mais on n'honore pas les gens n'importe comment. Pourquoi honorer les gens? Comment honorer les gens? Qui est digne ou qui sont dignes d'être honorés? Donc tout le monde ne peut pas être honoré. On ne peut pas honorer les gens également n'importe comment. Il y a une manière de faire, il y a une manière de procéder à ça. La Bible, qui est le livre des livres, lui parlait comment pour nous honorer moun. Les enfants doivent honorer leurs parents. La Bible dit en Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais la vérité que vous devez comprendre, si la Bible nous demande d'honorer les gens, si les gens peuvent être honorés, de la même manière, ils peuvent être déshonorés. Parfois, nous déshonorons nos parents, nous déshonorons ceux qui sont placés en autorité. Donc, nous déshonorons. Maintenant, la vérité qui est rattachée avec ça, c'est que chaque ça, bon Dieu, demande pour faire, il y a une bénédiction qui est rattachée à lui-même. Il y a une condition pour un petit monde vivre longtemps sur la terre, c'est respecter parents, c'est honorer parents. Tout comme la Bible demande aux femmes d'honorer leur mari, tout comme la parole de Dieu demande aux maris d'honorer leurs femmes. La parole de Dieu demande également aux citoyens d'honorer les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Ils méritent d'être honorés. Maintenant, comment honorer les personnes? La meilleure façon d'honorer une personne, c'est de la respecter. C'est la respecter, je dirais mieux. On ne peut pas honorer un monde si au préalable ou pas respecter. Donc, il faut qu'on respecte le monde d'abord. La meilleure façon d'honorer un monde, c'est obéir à voile. Comment peux-tu honorer quelqu'un si tu ne respectes pas ce quelqu'un que tu prétends honorer? Ce n'est pas possible. Comment tu peux honorer ton pasteur si tu n'obéis pas à ses directives? Comment peux-tu honorer ton papa si tu ne te soumets pas à lui? Comment prétends-tu honorer ton autorité, celui que Dieu a placé sur ta vie, sous pas respecter d'abord? Donc je dis, moi bénis le Seigneur pour ce travail qu'il est en train de faire. Parce que la plupart des temps dans la société haïtienne, nous honorons les personnes à leur mort. Mais lorsque nous vivons en mi-temps, nous négligeons, nous honorons. Et puis c'est dans le funérail, on a dit, nous sommes venus rendre un hommage dernier à la défunte ou au défunt. Donc on ne peut pas rendre hommage à quelqu'un qui est déjà mort. Donc on peut rendre un dernier devoir à quelqu'un qui est déjà parti. Mais on n'honore pas les morts, on honore les vivants. C'est à leurs vivants que nous devons les honorer. Et je dis à me féliciter l'association Abraham qui a compris cela. Les gens méritent d'être honorés pendant qu'ils sont vivants, pas lorsqu'ils sont morts. Parfois nous tuons des veaux gras dans leurs funérailles, alors que lorsqu'ils étaient vivants, même une poule nous pas de jambes au frio. Donc je dis à me penser ça, il doit interpeller nous. Donc, meilleure façon, au capable d'honorer un monde, c'est par respect, par obéissance, par soumission, par révérence que vous avez pour monde ou voulez honorer.
Maintenant, pour qui ça nous honorer moun? Pourquoi nous honorons les gens? On honore les gens pas parce qu'ils sont meilleurs parmi nous. Pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Pas parce qu'ils sont parfaits. Mais c'est en raison du service qu'ils rendent. On pas honorer moun parce qu'il vit bon que vous. On pas honorer moun parce qu'il est parfait. Mais on honorer moun pour le travail qu'il fait. On pas honorer moun parce qu'il est populaire. Quelqu'un peut être populaire et ne pas être grand. Mais quelqu'un peut ne pas être populaire et être grand. Pourquoi nous honorons les gens? Est-ce que c'est pour leur apparence, pour leur beauté, pour leur couleur? Non, on pas honorer moun pour ça. Mais on honorer moun, regarder le travail moun ça fait.